Clément Solaire, 87 ans. Maki Camille, nom de Maki Morgane. On était tous une bande entre 17 et 18 ans. Hein. J'avais des copains, puis moi, on habitait en dehors de Corbigny avec mes parents, en haut, et je travaillais sur Marigny. Et puis tout d'un coup, j'ai appris que les gars de Corbigny étaient partis. Ah ben j'ai dit, moi je ne vais pas me faire prendre là. Parce qu'un matin, les Allemands montaient, puis il y avait un monsieur qui allait pêcher, et il nous avait mis en joue. Alors je suis parti au mois de juillet, alors je suis parti habillé normalement, à vélo, avec une binette, je sais pas ça, un outil de jardinier, hein, à Lorme, chez mon grand-père, avec une adresse sur un papier de feuille à cigarette. Alors quand je suis arrivé chez mon grand-père, j'ai dit, tu connais Troublé? Il me dit, oui, il dit, c'est l'épicier à côté de l'hôtel Perrault. J'ai dit, parce que je dois me rendre là. Alors j'étais chez M. Troublé, il dit, je monte au maquis. Et bien, il dit, va manger vers ton grand-père, puis en vélo, tu vas avoir le temps de descendre à Saint-Martin-du-Puy, puis descendre à Châlot pour aller à la ferme d'Ego. Et pendant que je déjeunais, tout d'un coup, sa fille ou sa bonne, je ne sais pas, une dame est venue en disant, vous ne bougez pas parce que le camion de la résistance prend de la nourriture à la ferme à côté. Il va vous emmener en camion. Alors, je suis parti, je suis rentré. Alors, Lorme, Saint-Martin-du-Puy, Châlot, et on arrivait à la nuit. On arrivait à la nuit dans le bois, là-haut, dans le milieu, parce que la ferme d'Ego, c'était une ferme. Il fallait savoir où c'est qu'elle était, parce que la route, on finissait par un chemin pour rentrer à la ferme, autrement il n'y avait plus de route. Et on arrivait à la tombée de la nuit, et j'ai couché à même la terre. Et le lendemain, j'avais un petit peu de fougère, et puis mon Morgane, mon nom de Maki, qui m'ont donné tout de suite, au Maki Camille, à Châlot. Alors après, on m'a donné un fusil, et j'ai été plus de 8 jours à apprendre à me servir de mon arme, démonter tout, comment faire, le fusil mitrailleur, mettre sa veste à côté, et puis se bander les yeux, et puis tout le démonter, puis mettre les pièces à côté et les yeux bandés, remonter le fusil mitrailleur, comme si c'était la nuit. Vous voyez? Et j'étais 8 jours alors, à ramper dans les éronces, dans les fougères, pour apprendre à se cacher, à faire son trou. Un apprentissage. Le matin du 3 août, à peine jour, eh bien, les Allemands nous ont attaqués. Alors moi, tout le monde était parti. Moi, j'étais un des derniers sections à partir. Et mon groupe est monté sur le fait de la butte là-haut, vers les Anglais. J'étais entre le camp Camille et les Anglais qui étaient sur le Châlot. Alors j'étais avec les Anglais là-haut, le 3 août, et quand ça a tapé, j'ai eu peur. Le matin, j'étais bon à rien, je tremblais comme un jonc, hein. Je ne m'en cache pas. Hein. L'après-midi, ça allait, parce que les balles, tchoup, 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 tchoup. Bon, ben ceux-là, ça risque bien, parce que quand elles sifflent, elles sont passées. Alors, le lendemain, nous ont rassemblés, ils m'ont mis au poste de garde. Alors, au poste de garde, à l'entrée, on a tout renforcé la ligne de front du poste de garde. Alors, moi, j'étais voltigeur, et bien, j'ai creusé mon trou pour me protéger en cas d'attaque. Et je suis resté là, bon, je sais pas, peut-être 10 jours, je sais plus. Et on nous a relevés. Et quand ils nous ont relevés, ils montaient au camp. Après, ils nous ont armés comme il faut. Et ils nous ont emmenés sur la route de l'Orme à Avallon, à la hauteur du département de Lyon
et de la Nièvre, juste là vers la borne, au Feuillon, dans le virage. On était dans le virage et puis on avait la ligne droite. Et j'étais voltigeur là. Alors j'étais voltigeur en avant. Parce que dans le bois derrière, il y avait 2 fusils mitrailleurs, un Piat. Un Piat, c'était un canon à ressort, qu'on mettait des bombes d'1,5 kg. On tirait le ressort, et puis quand la bombe, on la lâchait comme un mortier dedans, déclenchait le ressort, rechargeait le ressort. Et moi, j'étais voltigeur au bout de la ligne droite. Alors, si c'était un camion maquisard, je le laissais passer. Si c'était un autre, je tirais un coup de fusil. Alors, ils nous ont relevés de là. Alors, on était bien, parce qu'on était bien, puis ils nous avaient donné de l'argent. Alors, rien n'était volé, hein, tout était payé. C'était de l'argent qui venait d'Angleterre, mais tout était payé. Et on avait récupéré un petit tonneau avec du vin. Et puis quand on était relevé, nous, quand on est passé dans la ferme d'Ego, parce qu'il y avait la ferme, où c'est qu'il y avait le PC puis le fermier, mais nous on était dans le bois plus loin. Mais le commande, le capitaine Camille et puis le commandant Grandjean, quand ils ont vu le petit tonneau sur le vélo, eh bien ils nous ont volé notre petit tonneau avec le vin qui était dedans. Elle dit, pas d'alcool au camp. Et après, ils nous ont laissés en repos. À ce moment-là, le loup était attaqué à Armes, Vézelay. Ils nous ont envoyé un renfort à Vézelay, à Saint-Père, Vézelay. Alors à Saint-Père, ils nous ont montés par les prés, les bois, et on est arrivé sur la route de Vézelay, à Clamcy, dans les bois là-haut. Enfin, on n'en a pas revu. Hein. Alors, au bout de 4 jours, comme il n'y avait plus d'Allemands qui venaient, ils nous ont relevés. Après, ils nous ont emmenés de la ferme d'Ego, ils m'ont amené au pont de la Chaise, sur le canal du Nivernais, là, à 2 km de Corbigny, parce qu'ils devaient passer par là, et ils ne sont pas passés par là, alors moi j'ai miné le pont du canal, à l'époque, et ils sont passés par Chitry, par l'autre route, et on a tiré toute l'après-midi, et il y a eu, sur la ligne droite de la route de Chitry-Corbigny, 55 Allemands morts, je crois. Hein? Mais les balles, qu'on était cachés sur le talus du canal, là, à la Chaise, eh bien, vous entendez les balles, tchou, 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 tchou. Et on a couché un petit peu d'un œil à la ferme, et puis on est parti à pied pour la ferme d'Ego. Alors on est parti par le canal, Pic-en-Poix, Marcilly, Précy, Moulifet, tout par les bois, par l'Anguison, les bois, le fer à cheval là-haut en dessous de l'homme, Sommet. On est arrivé à pleine fois dans la nuit. À Masignan, il y a une dame qui est là, qui est encore vivante, qui est à l'hôpital du Reconfort avec moi en même temps. Cette dame-là, quand elle était gamine, parce qu'elle était de mon âge, avec ses parents, ils écartaient des draps blancs dans les prés pour que les Anglais parachutent là. Et les premières voitures, les hypothèques parachutaient là-haut. Du reste, il y en a une qui s'était abîmée, elle s'était pendue dans les arbres. Et il y a eu on a fait un monument, et après, il est venu un parachutage, un avion américain, un avion anglais, un qui parachutait pour les Anglais, puis l'autre pour nous. À la même heure, à la même hauteur, ils sont entrés l'un dans l'autre. Quand on avait des parachutes, on coupait un parachute, on nettoyait autour d'un arbre, et puis on attachait le parachute autour, ça nous servait de tente. Oh, bon, quand on y pense, quand on voit que tout le monde se plaint, mon pauvre, mais nous on ne se plaignait pas. Hein. On ne se plaignait pas, c'était naturel. Hein. On avait tous le moral quand même, il n'y avait personne de malade. Hein. Dans la boue, dans la machine, sous la pluie, ça va chercher, sur la route de Vézelay. Toutes les nuits, il y avait l'orage.
toutes les nuits, on n'avait qu'une couverture, hein. On n'avait pas autre chose, hein. Bon, la couverture mouillée, on faisait du feu, on la séchait. Oh, la nuit d'après, un coup d'orage, la couverture. Quand on était rentrés, tous, on avait un jeune qui avait un petit accordéon, et dans le petit bout de pré à côté, tout le monde était allongé et il jouait de l'accordéon. Et puis tout le monde chantait. Ça, c'était un bon souvenir. On était là pour défendre la France, c'est tout le monde. Il n'y avait aucune idée politique ni de rien, hein. Personne ne pensait. Chez nous, on avait la messe, il y avait le curé sous un machin, aller à la messe, ceux qui voulaient, tout. Mais aucune machine de politique, on était là pour défendre la France, c'était tout, hein. Je n'ai pas entendu un gars parler de machin, hein. On suivait le général, c'était tout. C'était la France. Et bien, après la guerre, je suis revenu, puis j'ai continué l'entreprise avec mon père.